Bienvenue à tous pour un tout nouveau format, donc les histoires alternatives. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui se serait passé si la bataille de Dell s'était déroulée 10 jours plus tôt, soit le 1er mars. Le 1er mars 3019 du Troisième Âge, les corps du royaume de Dell retentirent dans l'air glacial. Brand, roi de Dell, observait l'horizon où une masse sombre avançait, une armée combinée d'orques et d'orientaux. Les habitants se réfugièrent derrière les portes, tandis que les soldats se rassemblaient autour de leur roi. Les orientaux du Rhûn s'arrêtèrent devant les portes, formant une ligne compacte, tandis que les éclaireurs orques chargeaient. Les archers d'Alien décochèrent leurs flèches avec précision, mais furent rapidement débordés. L'infanterie de Dell affronta avec bravoure les hommes de l'Est, et les cavaliers tentèrent une charge désespérée contre les piquiers ennemis. Mais la supériorité numérique força les défenseurs à battre en retraite dans la ville. Alors que la nuit tombait, un cri perçant fendit l'air. Un corbeau messager annonçait l'arrivée du roi sous la montagne. Dain de Pied d'Acier et ses nains d'Erebor vinrent renforcer les troupes épuisées. Un espoir fragile naquit parmi les défenseurs. Mais le lendemain, le 2 mars, cet espoir s'éteignit lorsque les forces ennemies encerclèrent complètement la ville. Brand tomba au combat sous une pluie de flèches ennemies, et Dain mourut en défendant son corps avec une poignée de nains et quelques villageois armés de piques rudimentaires. La cité de Dell fut réduite en cendres, et Erebor succomba en une journée. Le 4 mars, à Foncombe, Elrond reçut des nouvelles alarmantes. Les orques de Gundabad descendaient des montagnes de brume vers la vallée. Sachant que Foncombe ne tiendrait pas face à cette menace, il organisa l'évacuation des elfes souhaitant partir pour Valinor. Arwen, Linir, Bilbon-Saquet et d'autres prirent la route des Havre-Gris sous les scores des Dunedain et des fils d'Elrond, Eladan et Elrohir. Elrond resta avec Glorfindel et une poignée d'elfes Noldor pour défendre la dernière maison simple. Le 5 mars, Foncombe fut attaquée par une armée massive d'orques venus de Gundabad. La vallée résonna des cris de guerre alors que Glorfindel mena un combat héroïque sur le pont principal. Les orques tentaient de franchir ce passage étroit, mais étaient repoussés par l'épée scintillante du seigneur elfe. Cependant, malgré leur bravoure, les défenseurs furent submergés lorsque des renforts gobelins arrivèrent depuis la Moria. Un cri perçant fendit l'air. Gwaihir et ses compagnons déchirèrent les rangs ennemis dans un assaut fulgurant, mais des flèches empoisonnées, tirées par les gobelins, forcèrent leur retraite vers Valinor. Glorfindel tomba en combattant jusqu'à son dernier souffle sur le pont, suivi peu après par Elrond lui-même dans un duel désespéré contre un capitaine orc. Foncombe fut envahi, ses salles sacrées souillées par l'ennemi. Le 6 mars, la forêt noire devint le théâtre d'une bataille apocalyptique. Khamûl le Nazgûl, monté sur sa bête ailée, menait une armée innombrable d'orques contre le royaume sylvestre. Les arbres millénaires, jadis protégés par la magie elfique, s'embrasaient sous les torches et les flèches enflammées des assaillants. L'air pur de la forêt se remplit de fumée âcre et de cris de guerre. Les elfes sylvestres, menés par le roi Thranduil, luttaient avec acharnement, leurs flèches sifflant dans l'air et leurs lames elfiques brillant d'un éclat mortel. Mais la marée noire des orques semblait sans fin. Le palais souterrain de Thranduil, chef-d'œuvre d'architecture elfique, fut envahi après des heures de combats acharnés. Dans la salle du trône, Thranduil, sa couronne de feuilles et de baies rouges sur la tête, affronta Khamûl dans un duel épique. Les lames s'entrechoquaient, l'acier elfique contre l'acier du Mordor. Pendant de longues minutes, le roi elfe tint tête au Nazgûl, sa grâce et son agilité contrant la force brute et la malice de son adversaire. Mais finalement, épuisé par des heures de combat et affaibli par l'aura de terreur du Nazgûl, Thranduil succomba à la puissance de Khamûl. La chute du roi marqua la fin de la résistance elfique en Forêt-Noire. Le 8 mars, le Dorwinion, région réputée pour ses vignobles luxuriants et ses vins exquis, devint un enfer sur terre. Des hordes d'orques, équipées de flèches enflammées, déferlèrent sur les collines verdoyantes. Les vignes, cultivées avec amour pendant des siècles par les elfes, furent réduites en cendres en quelques heures. L'air s'emplit de l'odeur âcre du raisin brûlé et des cris d'agonie. Les elfes avaries, pacifiques de nature et peu préparés à une telle violence, furent massacrés sans pitié. Hommes,
Femmes et enfants tombèrent sous les lames cruelles des orques. Leurs corps jonchaient les chemins entre les vignes en flammes. Les caves millénaires remplies des meilleurs crus de la terre du milieu furent pillées et détruites, leur contenu précieux coulant dans la terre comme le sang des innocents. Le 10 mars, Isengard, autrefois forteresse imprenable des Istari, fut le théâtre d'une bataille titanesque. De Nazgûl, leurs cris glaçant le sang des plus braves, menaient une armée d'orques qui avait contourné la Laurienne. Sylvebarbe et les Ents, gardiens millénaires de la forêt de Fangorn, tentèrent de barrer la route aux envahisseurs. Leurs corps massifs et leurs branches puissantes écrasaient les orques par dizaines, mais les flèches pleuvaient sans répit. Les Ents, créatures de bois et de feuilles, s'embrasèrent les uns après les autres, leurs cris de douleur résonnant dans toute la vallée. Sylvebarbe, dernier de sa race, tomba finalement, son corps carbonisé s'effondrant devant les portes d'Isengard. La tour d'Orthanc, inviolée, fut ouverte et Saruman libéré par ses anciens alliés, prêt à rejoindre les rangs de Sauron. Le 11 mars marqua la chute du fier royaume du Rohan. Privé de son armée principale, parti au secours du Gondor, le pays des seigneurs des chevaux se retrouva sans défense. Les orques, accompagnés des sauvages Dunlandings, assoiffés de vengeance, déferlèrent sur les plaines verdoyantes. Les villages furent incendiés, les troupeaux massacrés et la population terrorisée fuit vers Edoras. Mais la capitale elle-même, malgré la bravoure de sa garde royale, ne put résister longtemps. Méduseld, la salle dorée des rois, fut profanée et pillée. Le gouffre de Helm, ultime refuge du peuple Rohirrim, résista quelques jours avant de tomber à son tour. Rebaptisé gouffre de Wolf par les Dunlandings victorieux, il devint le symbole de la fin d'une ère pour le Rohan. Le 14 mars 3019, l'armée du Rohan, menée par Aragorn, Legolas et Gimli, arriva en vue de Minas Tirith. La Cité Blanche était assiégée par les forces du Mordor, dirigées par le redoutable roi sorcier d'Angmar. Les murs de la ville tremblaient sous les assauts incessants des catapultes ennemies, tandis que les Nazgûl semaient la terreur parmi les défenseurs. À l'aube du 15 mars, le roi sorcier, monté sur sa bête ailée, enfonça la grande porte de Minas Tirith en seulement 3 coups. La cité semblait sur le point de tomber lorsque les corps du Rohan retentirent. Les Rohirrim, menés par le roi Théoden, chargèrent les lignes ennemies, semant le chaos parmi les orques et les Haradrim. Malgré l'héroïsme des cavaliers du Rohan, la bataille tourna au désastre. Le roi Théoden fut mortellement blessé par le roi sorcier. Éomer prit le commandement des Rohirrim, mais la supériorité numérique de l'ennemi était écrasante. Les défenseurs de Minas Tirith, épuisés par des jours de siège, ne purent résister à l'assaut final. La Cité Blanche tomba aux mains des forces de Sauron, marquant la fin du royaume du Gondor. Du 16 au 17 mars, les Haradrim consolidèrent leur emprise sur les territoires conquis du Gondor. Le 17 mars 3019, les corsaires d'Umbar lancèrent une attaque surprise sur les Havres Gris. Cependant, contrairement aux attentes, la plupart des elfes, des Dúnedain et des hobbits avaient déjà quitté les lieux pour Tol et Ressaï. Seuls Círdan le Charpentier, Elrohir Eladan et Gildor Inglorion étaient restés pour défendre le port ancestral. Les rues pavées des Havres Gris résonnèrent du fracas des armes et des cris de guerre. Círdan, avec sa sagesse millénaire, dirigea la défense depuis les quais, tandis qu'Elrohir et Eladan, guerriers aguerris, menaient des contre-attaques audacieuses contre les assaillants. Gildor Inglorion et ses compagnons elfes tiraient des flèches mortelles depuis les toits des bâtiments portuaires. Malgré leur bravoure et leur habileté au combat, les défenseurs étaient largement surpassés en nombre. Les corsaires d'Umbar, connus pour leur férocité et leur expérience maritime, déferlèrent sur le port en vagues successives. Les magnifiques navires elfiques amarrés dans le Havre devinrent la cible des attaquants, qui cherchaient à priver les elfes de tout moyen de fuite. La bataille fit rage pendant des heures, les derniers elfes de la Terre du Milieu luttant avec acharnement pour protéger ce lieu sacré. Cependant, la supériorité numérique des corsaires finit par l'emporter. Círdan, Elrohir, Eladan et Gildor, réalisant que la situation était désespérée, organisèrent une retraite stratégique au péril de leur vie, permettant à quelques survivants de s'échapper à bord du dernier navire elfique intact.
Alors qu'ils s'éloignaient du rivage, les défenseurs virent avec chagrin les havres gris tomber aux mains des corsaires d'Umbar, marquant la fin d'une ère pour les elfes en terre du milieu. Le 18 mars, un événement tragique scella le destin de la terre du milieu. L'œil vigilant de Sauron repéra Frodon et Sam sur le plateau de Gorgoroth. Les Nazgûl interceptèrent les porteurs de l'anneau avant qu'ils ne puissent accomplir leur mission. L'anneau unique fut récupéré par Sauron qui retrouva instantanément toute sa puissance. Le 23 mars 3019 du Troisième Âge, Sauron lui-même, accompagné de ses 8 Nazgûl restants, pénétra en Lorien. Les arbres millénaires de la forêt dorée tremblèrent sous le poids de cette présence maléfique. Celeborn et Galadriel, à la tête des vaillants Galadrim, se tenaient prêts à défendre leur royaume. Alors que les forces du mal s'apprêtaient à submerger les défenseurs elfiques, le son puissant et clair du corps d'Eonwë retentit à travers la forêt. Une flotte de navires argentés remonta l'Anduin, transportant l'armée des Valar, venue en renfort inattendu. Soudain, un ancien roi elfe, brûlant de vengeance envers Sauron, fit son apparition sur le champ de bataille, et un cri résonna. N'aie peur, je suis là, ma sœur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire alternative. Si vous voulez d'autres histoires alternatives suivant vos thèmes, dites-le moi en commentaire, mettez des pouces bleus et rejoignez le Discord. Je suis très actif sur Discord, plus que sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à me proposer des tonnes de thèmes ou de concepts à faire de vidéos. Sur ce, à la prochaine.